En direct de la télé, Jean-Marc Morandini. Émission spéciale donc ici à Marseille avec une partie de l'équipe de Plus belle la vie qui nous a rejoint. Vous les regardez tous les soirs, ils nous font le plaisir de venir au micro d'Europe 1. Stéphane Hénon et Franck Borde, que vous connaissez sous le nom de Bauer, et Florian sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là avec nous à Marseille. Avec nous également Thierry Sorel, directeur adjoint de la fiction sur France 3. Bonjour. Bonjour. Et Michel Podrosnik, la coproductrice de Plus belle la vie. Bonjour également. Bonjour. Je vais commencer avec vous puisque vous êtes la seule femme parmi ces invités. La question aujourd'hui, c'est est-ce que Plus belle la vie, c'est infatigable? C'est vrai que ça cartonne, c'est vrai qu'il y a de belles audiences. Est-ce que ça va continuer encore longtemps? Nous on l'espère, nous on est très fatigués. C'est vrai? Pourquoi? Faire une quotidienne, c'est dur? C'est beaucoup de travail, mais on espère que ça va continuer sur sa lancée et il y a tous les ingrédients pour. C'est quoi la force pour vous de Plus belle la vie? Pourquoi Plus belle la vie marche alors que tous les feuilletons quotidiens se plantent? Je crois que ça a été une vraie envie de partir sur ce sujet, d'être à Marseille, j'écoutais ce matin Monsieur Beauté dans votre émission qui parlait des qualités de Marseille, de la mixité, de la chaleur, et c'est exactement pour ces raisons-là que nous avons choisi de tourner ce feuilleton ici. Oui, mais il y a une des séries, par exemple, concurrente qui s'est faite à Nice, ça n'a pas marché. Pourtant, voilà, Marseille, Nice, on n'est pas trop loin, il y a le soleil, il y a aussi de la mixité. Je crois qu'on n'est pas du tout dans les mêmes milieux, qu'on ne s'adresse pas du tout au même public, et que nous, on est... avec un public populaire, on parle de lui, il se voit, il se regarde, il s'écoute. Et je crois que c'est ça qui fait la qualité et la qualité de notre casting. Alors, Thierry Sorel, vous êtes directeur adjoint de la fiction sur France 3. C'est une mine d'or que vous avez trouvée là. Oui, c'est en tout cas beaucoup de travail aussi, on vient d'en parler, puis beaucoup de plaisir aussi. On n'en parle pas assez, mais tout ça se fait dans une très bonne ambiance, constructive et exigeante. Lorsque la pub est partie de France Télévisions, oui, vous avez décalé un peu le feuilleton, vous l'avez avancé de 10 minutes. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose côté audience. Est-ce que ça veut dire que c'était un coup pour rien ? Non, parce qu'on s'y est quand même beaucoup préparé en amont. Mais vous vouliez quand même que ça serve à gagner un peu plus d'audience, c'était ça l'objectif? Non, l'objectif c'était de pas en perdre. C'est pas rien de changer un horaire d'un programme aussi installé. Ouais. Vous auriez pu ne pas le changer aussi. Oui, mais là, non, on ne pouvait pas ne pas le changer. On ne pouvait pas avec le 20h35 comme date butoir, voilà, on ne pouvait pas. Donc effectivement, on a été obligés. Je crois qu'on a bien préparé cette transition. Ça a été pour nous un gros travail et effectivement, on est très satisfait des audiences actuelles. Alors, on va parler avec les acteurs aussi qui sont avec nous. Ensuite, on ira au standard, on ira prendre vos questions ici même en direct. On va commencer avec vous, Franck. C'est vrai que jouer et se retrouver dans un feuilleton comme celui-là qui a autant d'impact, ça doit changer votre vie même au quotidien. Les gens vous reconnaissent, les gens vous voient. Comment vous le vivez? Ça change beaucoup de choses. Ça change pas l'essentiel de ce qu'on est. Ouais. Ça change le quotidien, nos habitudes de vie. Ça change. Que vous disent les gens quand ils vous croisent dans la rue? C'est très positif, c'est très populaire. Donc on nous tape dans le dos, on veut nous embrasser, nous faire la bise. On nous parle des intrigues, de ce qui se passe. On est content, pas content. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très vivant. On vous pose des questions sur votre personnage? Oui, beaucoup. On vous demande quoi? La question qui revient le plus souvent? En ce moment, si Florian va se remettre avec Thomas. D'accord, c'est la grande question du moment. C'est la question qui revient le plus souvent quand on vous croise dans la rue. Stéphane, vous aussi, les gens, quand ils vous voient, est-ce qu'ils font la différence entre vous en tant qu'acteur? J'espère, oui. Et le personnage mieux, pour un flic raciste, c'est quand même mieux. Oui, mais c'est la différence. Mais c'est vrai que quand on est dans un feuilleton quotidien, on est vraiment sans arrêt au contact des gens, on est sans arrêt avec eux. Souvent, on me demande si je suis flic, en fait. Voilà. Souvent, on me demande si je suis flic. Et non. Non, je suis pas raciste et pas flic. Voilà, ni un ni l'autre. Non. Et vous, ça a changé quoi pour vous de jouer dans ce feuilleton? Plein de choses, en fait. C'est vrai, la popularité de ce feuilleton donne quand même la chance. Moi, je fais beaucoup de théâtre. J'ai fait un one man, donc ça a permis d'avoir beaucoup de monde dans mes salles, d'avoir de la presse, beaucoup de presse. Ça permet d'avoir, c'est vrai que ça change. Et en même temps, vous êtes parmi les acteurs les plus populaires de ce feuilleton. Je crois que vous recevez énormément de courriers. Dites pas ça, je vais avoir des problèmes avec les autres. C'est pour ça que j'ai dit parmi, j'ai pas dit le plus populaire. Ah oui. Vous n'écoutez pas les questions, c'est pour ça. Vous recevez beaucoup de courriers. Oui, je reçois du courrier. Il y a pas mal de forums qui se font aussi sur le personnage, mais c'est plutôt le personnage, c'est pas moi. Et c'est pas un personnage qui va vous coller à la peau? Non, je crois pas. Pourquoi? De toute façon, il vaut mieux être catalogué dans quelque chose que dans rien. Moi, mais malgré tout, au départ, vous deviez venir que pour quelques semaines. Tout à fait, je devais revenir pour un mois. Ouais. Je devais venir pour un mois et ça fait 1 an et demi que j'y suis. Je vais finir vieux, flic, raciste. On vous le souhaite pas en tout cas. Franck, également, vous n'avez pas peur que ça vous colle à la peau, ce personnage? On a souvent des acteurs qui nous disent mais moi j'ai pas très envie d'avoir un personnage récurrent parce que c'est une étiquette qu'on va avoir à tout jamais. Quand on va vouloir jouer autre chose, ça va être compliqué. Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit? Comme dit Stéphane, après, au moins on a quelque chose qui nous colle à la peau. Moi, je regrette pas du tout l'aventure. Je suis très content de la vivre. Au moins, je l'aurais vécu. J'ai vécu ça. J'ai 30 ans. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. J'ai fait beaucoup de théâtre.
pour moi, c'est une vraie opportunité de faire ça en ce moment. Et dans cette série, vous jouez un homosexuel. Vous n'avez pas peur, ça aussi, qu'on vous propose uniquement des rôles d'homosexuels dans les prochaines années? Ça sera à moi de casser cette image après. Ça sera à moi de travailler dessus après pour. Donc vous y avez pensé quand même? Oui, parce qu'on y pense forcément. Et d'un côté, ça me dérange pas non plus de jouer d'autres rôles d'homosexuels. Je l'ai fait au théâtre. J'ai joué des travestis, j'ai joué plein de rôles, comme j'ai joué après des pièces classiques. Ouais, j'ai fait plein de choses. C'est normal. On est comédien. Après, les gens qui nous cantonnent, je pense que c'est une petitesse d'esprit. Il faut ouvrir tout ça. Et en même temps, vous aussi, vous avez un courrier qui est un peu différent parce que je crois que vous recevez beaucoup de courriers de jeunes également qui sont homosexuels et qui tout à coup se disent voilà, c'est peut-être une façon de s'afficher, c'est peut-être. En ce moment, je reçois plein de courriers de jeunes qui veulent devenir juge d'instruction. Ah oui, ça c'est différent. C'est autre chose. Mais voilà, des 13-14 ans qui veulent devenir juge d'instruction. Michel Podroznik, avec vous, un petit mot sur Plus belle la vie. Il y a eu des primes de Plus belle la vie. On a le sentiment que vous allez un peu accélérer le rythme. C'est-à-dire qu'on va essayer cette année d'en faire 2 au lieu d'en avoir un. C'est très compliqué comme on tourne tous les jours. La difficulté de faire un prime, c'est de réussir à trouver des jours en plus pour tourner les primes. Donc cette année, on peut dire qu'on va en faire un, qu'il y en aura un au printemps, qui sera de la comédie, vraiment de la comédie, et que les gens pourront, même les gens qui ne regardent pas Plus belle la vie, pourront regarder ce prime. Mais ce qui va changer des précédents, c'est pour ça que vous insistez là-dessus, parce que les précédents étaient quand même super noirs. C'est une demande de France 3, Thierry Sorel, c'est vous qui avez demandé à faire une chose un peu plus légère pour les primes? Alors c'est nous qui souhaitons en faire plus de primes possible, effectivement. Maintenant, la tonalité, tout participe aussi. Oui. Les auteurs avaient aussi envie de changer de registre, et puis je pense que l'époque un peu sombre que l'on vit est plutôt, voilà, la période est plutôt propice à un ton de comédie. Allez, on va faire une pause et dans un instant, c'est vous qui prenez la parole sur Europe 1. Vous allez poser vos questions, vous qui êtes ici à Marseille et vous également au standard d'Europe 1 01 42 32 15 15. Merci d'être avec nous. On est en Marseille, en public. À tout de suite. Jusqu'à